Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons présenter l'histoire du droit de vote de femmes en France. Même si la France est souvent considérée comme le pays des droits de l'homme, les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1944. La France a donc été plus tardive que de nombreux autres pays européens. Nous allons voir les grandes étapes de ce combat, les raisons de ce retard et l'importance de cette conquête pour la démocratie française. Dans cette présentation, nous allons d'abord nous intéresser aux origines du mouvement pour le droit de vote des femmes et aux principaux militants qui ont porté cette revendication. Nous analyserons ensuite les obstacles rencontrés ainsi que l'influence des deux guerres mondiales. Puis, nous verrons comment les femmes ont obtenu le droit de vote en France en 1944 et participé aux premières élections en 1945. Enfin, nous comparerons brièvement la situation française avec celle de l'Allemagne avant de conclure. Cette frise chronologique présente les principales étapes de la conquête du droit de vote des femmes en France. Le mouvement commence de la Révolution française avec les premières revendications d'égalité. Ensuite, plusieurs associations féministes se développent à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Après de nombreuses années de mobilisation, le droit de vote est finalement accordé en 1944. Les femmes participant pour la première fois aux élections en 1945, puis l'égalité entre les femmes et les hommes est affirmée dans la Constitution de 1946. Les premières revendications apparaissent pendant la Révolution française. Une figure essentielle est Olympe de Gouges. En 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Inspirée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle affirme que les femmes doivent bénéficier des mêmes droits que les hommes. Malgré cette revendication, les femmes restent exclues du droit de vote et de la plupart des droits politiques. À partir de la fin du XIXe siècle, le mouvement féministe devient plus organisé. Hubertine Auclair joue un rôle central. Elle fonde des associations et milite activement pour le suffrage féminin. Elle crée également le journal La Citoyenne afin de diffuser les idées féministes. Pour de nombreuses militantes, le droit de vote est considéré comme la condition nécessaire pour obtenir tous les autres droits. Une question importante est de savoir pourquoi la France a accordé le droit de vote aux femmes si tardivement. D'abord, il existait de nombreux préjugés sexistes. Beaucoup considéraient que les femmes n'étaient pas capables de participer à la vie politique. Ensuite, il y avait des raisons politiques. Les radicaux socialistes craignaient que les femmes votent davantage pour des partis conservateurs influencés par l'Église catholique. Pendant les années 1930, plusieurs projets de loi sont proposés, mais le Sénat refuse systématiquement leur adoption. Ainsi, malgré le progrès réalisé dans d'autres pays européens, la France reste bloquée. Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreuses femmes remplacent les hommes dans les usines et dans différents secteurs de l'économie. Elles acquièrent davantage d'autonomie et de responsabilité. Cependant, cela ne suffit pas pour obtenir le droit de vote. Après la Seconde Guerre mondiale, la situation change davantage. La participation importante des femmes à la résistance renforce leur légitimité politique et contribue à convaincre une grande partie de la classe politique qu'il est temps de leur accorder le droit de vote. Le tournant décisif a lieu en 1944. Le gouvernement provisoire dirigé par Charles de Gaulle soutient finalement cette réforme. Le 21 avril 1944, une ordonnance reconnaît aux femmes le droit de vote et le droit d'être élues dans les mêmes conditions que les hommes.
Après plus de 150 ans de revendications, les Françaises obtiennent enfin l'égalité politique. Le 29 avril 1945, les femmes participent pour la première fois à une élection en France. Contrairement à certains préjugés, elles se mobilisent fortement et participent massivement au vote. Cette première expérience est un succès. La même année, 33 femmes sont élues à l'Assemblée constituante chargée de préparer la nouvelle Constitution française. L'Allemagne a accordé le droit de vote aux femmes beaucoup plus tôt que la France. Dans le XIXe siècle, les militants comme Louise Otto Peters et Hedwig Dohm réclament la légalité politique entre les femmes et les hommes. Pendant longtemps, les femmes allemandes ont été exclues de la vie politique. Elles ne peuvent ni voter ni participer librement aux partis politiques. Une étape importante est franchie en 1908 lorsque les femmes obtiennent le droit de rejoindre des organisations politiques. Après la Révolution allemande du novembre 1918, le nouveau gouvernement introduit le suffrage universel pour les hommes et les femmes âgés de plus de 20 ans. Le 19e janvier 1919, les Allemands participent pour la première fois à une élection nationale, celle de l'Assemblée nationale de Weimar. La participation est très élevée. Environ 82 des électeurs votent. Plus de 300 femmes se présentent comme candidats et 37 d'entre elles sont élues députées. La même année, le droit de vote de femmes est garanti pour la Constitution de Weimar. Cette réforme présente une avance majeure vers la légalité politique en Allemagne. Lorsque l'on compare les deux pays, on constate que l'Allemagne accorde le droit de vote aux femmes 26 ans avant la France. Les Allemands participent aux élections dès 1919, tandis que les Françaises doivent attendre 1945. En Allemagne, la révolution de 1918 favorise une démocratisation rapide. En France, les résistances politiques et sociales retardent longtemps cette évolution. Malgré ces différences, les deux pays reconnaissent finalement que les démocraties doivent inclure les femmes au même titre que les hommes. Pour conclure, le droit de vote de femmes est le résultat d'un long combat mené par de nombreuses militantes. L'Allemagne l'a accordé dès 1918, tandis que la France a attendu 1944. Malgré des parcours différents, les deux pays ont progressivement reconnu l'égalité politique entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, ce droit nous paraît naturel, mais il est important de se rappeler qu'il a été obtenu grâce à l'engagement de plusieurs générations de femmes. Merci pour votre attention.